Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. André Sylvain, campagne fédérale, les chefs doivent travailler avec des écueils sur leur parcours. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, Mario Pilon. Excuse-moi, Mario Dumont. Non, je fais un Marc Carney de moi-même. Tu l'as bien incarné. Oui, c'est ça. En fait, je pense peut-être qu'on peut dire... Bon, au départ, quand Marc Carney est arrivé à la tête du Parti libéral, il y en a beaucoup qui ont dit, mais ce gars-là, il n'a aucune expérience en politique. Peut-être que c'est un peu les échos qu'on est en train d'avoir, le ressac qu'on est en train d'avoir. Mais c'est aucune expérience en politique, mais là, il y a une question de plus. Est-ce qu'il a une connaissance du pays, lui-même, du Canada? Le Québec fait encore partie du Canada. Je pense qu'il y aura une meilleure, probablement, culture et connaissance de ce qui se passe au Canada anglais. On parle quand même ici de la tuerie de la Polytechnique. Et pour situer les gens, il a présenté sa candidate dans Halifax, Madame Provost, et il l'a appelée Madame Pronovo. Bon, somme toute, tu sais, Pronovo, il l'a pas appris Tremblay non plus. Mais il s'est trompé quand il a parlé de la tuerie de la Polytechnique. Il a parlé de la tuerie de Concordia. Et c'est peut-être là que le bas blesse davantage, puis ça rejoint ce que tu dis. Parce que, je sais pas, il est amené à parler de ça, des questions des candidats vedettes, et donc, Madame Provost se présente, Nathalie Provost se présente dans Châteauguay, et donc là, lui, il voulait comme je pense que lui, il voulait bien faire, il voulait mettre en relief qu'il y a des bons candidats, des bonnes candidates, des gens qui se sont joints au parti. Moi, l'erreur sur le nom, je suis capable. Ça va m'arriver en ondes dans une saison. Ça a l'air que plus on vieillit, plus on oublie les noms, on se trompe dans les noms. Fait que ça, tu sais, un accident. Mais tu peux pas c'est impossible de se tromper sur l'événement. Je veux dire, parce que Polytechnique, c'est pas juste Polytechnique, c'est la cicatrice dans le Québec. C'est Poly se souvient, le mouvement, c'est le contrôle des armes à feu. Puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qu'ils ont demandé, mais je veux dire. T'es supposé connaître le mouvement. Si tu prends une de ces personnes-là comme candidate, ben c'est pour ce qu'elle représente. Alors, comment tu peux arriver? Parce que si tu confonds avec Concordia, c'est pas une erreur de fait, c'est que tu sais pas ce que c'est que Polytechnique, tu sais pas ce que ça représente dans le Québec, tu sais pas le mouvement qui en a suivi pour le contrôle des armes à feu. Donc, ça veut dire que d'autres personnes t'ont recruté une candidate pour toi, ils te l'ont mis dans ta liste, puis là, tes conseillers t'ont expliqué trop vite c'est qui cette personne-là, mais... Ou te l'ont mal expliqué. Mais dans tous les cas, c'est que ce que ça trahit cruellement, c'est que toi, tu connais pas vraiment l'histoire, le Québec. Hier, quelqu'un m'a envoyé une coupure de presse, parce qu'on oublie qu'au Canada anglais, c'est les deux solitudes. Carey Price, tu sais, dans le mouvement sur les armes à feu, on lui a parlé, mais Polytechnique, il avait jamais entendu parler de ça, là. Ouh! Ouais. Carey Price qui avait gardé les buts pour le... C'était après sa carrière, donc il avait gardé les buts pour le Canadien plus d'une décennie. Avait jamais entendu parler de Polytechnique. Il a avoué ça, là. Ouais. C'est donc, non, mais c'est on oublie, là, au Canada anglais, le Québec, les deux solitudes, on oublie, tu sais, Félix Leclerc est décédé au Canada anglais, jamais personne n'avait entendu parler. On n'est pas en France, puis on sait le Bataclan, on sait Charlie Hebdo, je sais pas. Je te dis, là, ce qui se vit au Québec. Donc là, M. Carney, ça a assez mal passé hier. Puis, tu me disais justement avant d'entrer en ondes, toi, il a utilisé un mot qui t'a dérangé pour décrire c'est que je pense qu'il sait pas non plus ce que Nathalie Provost, parce qu'il l'a appelé social activist. Puis la traduction, elle marche pas. Là. Social activist, tout à l'heure, on en parlait hors des ondes, puis Isabelle a eu le réflexe de nous parler des gens, exemple, qui ont bloqué le pont, là, qui sont grimpés dans le pont Jacques-Cartier, qui l'ont bloqué. Elle, c'est pas exactement ça. Là. C'est une militante, c'est pas une radicale, militante sociale radicale. C'est quelqu'un qui a une cause précise, là, qui est le contrôle des armes à feu. Fait qu'à mon avis, là, c'est comme ça que ça aurait dû être nommé. L'ensemble de l'œuvre, moi, ça m'a indiqué qu'il sait pas c'est qui. Il sait pas c'est qui, il sait pas c'est quoi, il sait pas de quoi exactement de quoi on parle. Alors tout ça qui arrive alors qu'on est dans le débat sur sa non-participation au débat de TVA avec Commun. Parce que... Mais il s'est trompé aussi, Chambre des commerces, Chambre des communes. Oui, hier matin, mais ça... Oui. Est-ce que c'est un lapsus de langage? Chamber of Commerce au lieu de la Chambre des communes. Ouais, bon. Mais dans le cas de Mark Carney, c'est comme c'est ça, c'est OK, mais pourquoi, par exemple, il vient pas au débat de TVA?
est-ce que c'est juste la langue ou est-ce que c'est encore plus profond que la langue? C'est de dire, OK, mais si je me ramasse dans un débat au Québec où ça parle de toutes les affaires du Québec, là, moi, je sais même pas je sais même pas exactement de quoi il parle, le monde. Fait que c'est... puis l'excuse trouvée hier, c'était pas la meilleure, là. Le Parti libéral veut pas participer au face-à-face de TVA parce que le Parti vert n'y est pas invité. Tu peux bien rire. Non, mais tu dis, OK, mais là, voyons, Justin Trudeau a participé en 2015, en 2019, en 2021. Justin Trudeau, qui était un bon débatteur, il arrivait, là, comme on dit, il arrivait le premier sur la scène, amenez-les les autres, puis il a jamais posé la question... ah ouais, le Parti vert est où? Jamais été question de ça. Je voudrais peut-être aussi ajouter qu'il y a un autre candidat qui n'a pas été nommé par M. Carney qui n'est pas là non plus. Faites comme nous et votez Bernier. Ben oui, il a oublié Maxime. Ça, c'est pour chiant. mettre ça dans la tête de tout le monde aujourd'hui. C'est vraiment chiant. Tu viens de gâcher les journées de tout le monde. C'est chiant. Non, mais t'as pas tort. T'as pas tort dans le sens que si le Parti vert, Maxime Bernier, est à peu près en pourcentage des sondages, autour du même 2% que le Parti À peu vert. près, tout à fait. C'est un tout à gars fait. qui nous connaît en plus. Ben oui, puis dans les sondages, Oui, Isabelle. selon les derniers sondages, à peu près, le Parti vert, comme tu le dis, le Parti vert et le parti de Maxime Bernier ont à peu près le même pourcentage. On parle de 2 sièges à peu près possibles pour le Parti vert, aucun pour Maxime Bernier, mais ça joue sur un fil. Enfin, donc voilà, et dans le cas de Pierre Poilievre, hier, il y a une partie de la journée qui a été brûlée par ces questions d'ingérence. Ouais, selon le SCRS, il y aurait eu de l'ingérence indienne dans la campagne de Pierre Poilievre, donc pour prendre la tête du Parti conservateur en 2022. Donc, évidemment, Pierre Poilievre, là-dedans, on se souviendra qu'il avait refusé d'obtenir sa cote de sécurité. Il a été accusé là-dessus, entre autres par Jagmeet Singh, le chef du NPD, qui disait, ben écoutez, c'était juste pour protéger son parti, finalement. Pierre Poilievre, lui, il se défendait en disant, mais non, si vous me donnez une cote de sécurité, il y a des affaires que je pourrais plus dire, Non, je pourrais il n'y a plus plus le droit de critiquer poser le gouvernement. c'est ça, il n'y a plus le droit de critiquer ou de poser des questions sur les matières dont il a entendu parler en secret. Parce que c'est ça l'affaire. Obtenir sa cote de sécurité, ça veut dire que les services de renseignement te partagent leurs secrets. Ils te donneront pas des photocopies des documents, mais ils vont te permettre de les consulter. Puis, par contre, en échange de ça, c'est que tu as signé des engagements très, très, très solennels que tu vas jamais utiliser ce matériel-là pour poser de questions. Pierre Poilievre a toujours dit, mais moi, ça va m'attacher les mains sur ma capacité de poser des questions. Il y a quand même une question qui a été relancée puisqu'on parlait de l'ingérence de l'Inde parce que le député là, que Mark Carney remplace, lui il se présente dans Népine, mais l'ancien député de Népine des libéraux, a été retiré par les libéraux en disant, et lui, là, on pense qu'il a participé à l'ingérence indienne, sauf que ça fait 10 ans qu'il était là. C'est son troisième, il a fait 3 mandats. On retiré. Donc, l'ingérence reste dans la discussion. On va voir comment cette campagne se déroule aujourd'hui. Parce que pour ce qui est des sondages, il n'y a rien là, pour l'instant qui semble ébranler Mark Carney, qui vogue toujours en tête dans tous les sondages qui sont sortis. Ça a été une journée épouvantable hier à l'aéroport de Montréal. Catastrophique, Mario, catastrophique, des vols qui ne partaient pas, des voyageurs pris dans des files d'attente de plusieurs heures, et tout ça en raison de, je te donne deux petits indices, ça clique, système Phoenix, une mise à jour informatique. Donc, l'aéroport de Montréal a procédé à une mise à jour de ses systèmes et ça a tout bloqué au grand complet. Ouais. Mais je comprends que c'est Bell. Bell s'est même excusé là, auprès des passagers. Je sais pas si je sais pas si des excuses. Je sais pas si le capitaine dans son vaisseau spatial là, hier, il était pas dans son vaisseau spatial, là, il traînait avec ses valises à l'aéroport. Comme notre prochain invité là, qui l'a vécu hier toute la journée, Éric Parent, voyageur qui a vécu ce chaos. Bonjour monsieur Parent. Oui, bonjour M. Dumont. Ouais, vous habitez pas à 4 minutes de l'aéroport là, hein? Non, à peu près presque 3 heures. Là, quand même, Vous êtes de Mont-Laurier. On était à l'heure. Ici, on était à l'heure. Ouais. Donc, vous partez de Mont-Laurier. Racontez-nous un peu votre arrivée à l'aéroport. Vous faites 3 heures de route pour vous rendre à... votre arrivée à l'aéroport. Là, quand est-ce que vous prenez connaissance qu'il y a un problème, puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, on a pris connaissance un peu du problème. Là. Après la route d'arrivée ici, on a pris connaissance du problème quand on a vu un peu la file, là, les grandes files là, avec ma conjointe. On se demandait un peu que seulement
c'est normal qu'il y ait un peu de monde, mais pas autant que ça. Fait qu'on s'est un peu informé, mais à toutes les fois qu'on s'est informé, c'était un peu nébuleux, on savait pas trop les heures permis, puis finalement, on est... Ouais, parce que là, j'aurais peut-être dû le dire avant, là, on vous parle, vous êtes encore à l'aéroport, là. Oui, là, on va partir finalement. Ouais, vous allez partir ce matin, là, tout est correct. Ouais. Mais vous deviez partir à quelle heure hier? Hier, on devait partir, Norman aurait parti à 4 heures hier à la fin de journée, à 16 heures. On est arrivé à midi, dans le fond, à l'aéroport pour être les 3 heures et plus d'avance. Puis, il nous a informé, ça a pris du temps avant qu'il nous informe là, que ça partait pas, là. Il y avait d'autres gens qui étaient là, eux, le temps des pays, mais ils étaient là depuis 9 heures, puis sont partis juste en fin de journée à 10 heures le soir, je crois. Okay. Puis il y a quand même des gens, quand on dit il y a des gens qui ont passé hier toute la journée à l'aéroport, là, c'est pas une figure de style ou une image, là, c'est vrai, là. Oui, de 9 heures, puis jusqu'à 10 heures, parce que d'autres volent, puis c'était difficile après ça avoir on voyait tout le monde remballer la compagnie, le Sunwing, remballer le jaune, puis on était comme un peu dans la file d'attente sans trop savoir, là. Fait qu'ils remballaient tout le matériel, puis même pour laisser la place à une autre entreprise aérienne, puis... Vous, à quelle heure... donc vous dites, vous arrivez à midi, votre vol est prévu pour 16 heures, donc vous êtes dans un délai d'avance en masse pour normalement être sécure. Oui. À quel moment dans l'après-midi ou le début de soirée, on vous a dit, ça part pas, là, on parle plus de report ou de retard, ça part juste plus? Ah, c'était vers 14 heures, à peu près 14-15 heures, là, on avait espoir qu'on parte encore, nous, là. OK. Donc là, vous avez perdu, votre affaire, dans une semaine de vacances, vous avez perdu une nuit dans le sud, vous êtes encore à l'aéroport ce matin, là. Oui, c'est ça. On a ça, vous une compensez journée, pour les ça? amis qui sont là, qui nous attendent, mais on les a avertis, puis... Mais c'est surtout le step de... Le coucher, là, aussi, tout ça, c'était long... on savait pas trop, c'était tout le temps nébuleux, on n'avait pas jamais de réponse. Puis, mais là, ils ont le devoir, dans un cas comme ça, de vous payer un hôtel aux abords de l'aéroport. Ils l'ont fait? Oui, ils l'ont fait. Là-dessus, ils l'ont fait ça, oui. Okay. On est arrivé avec un coupon, on s'est couché et tout ça, mais c'est quand même tout le... Non, je comprends que c'est tout un bordel. Monsieur Parent, bon voyage, malgré tout. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, M. Dumont. C'est gentil. Au revoir. Ben voilà, donc à suivre, on comprend là, qu'il est à l'aéroport ce matin, a l'air plus confiant que tout est rentré dans l'ordre et qu'il devrait partir. Ça te gage des vacances un moyen temps. Oui, parce que c'est sûr qu'eux, ils ont pas le choix. Là. Ils doivent te compenser avec une chambre d'hôtel, te permettre de coucher sur place. Mais t'es pas vraiment compensé pour ta nuit. Puis toi, là, ta nuit, tu voulais passer à la chaleur, te lever le lendemain matin, puis aller te mettre les pieds dans le sable en te levant. Tu veux pas dormir dans un motel à côté de l'aéroport. Et ça, c'est à mon avis, ça risque d'être perdu, à moins qu'il y ait des assurances. C'était jour de budget hier à Québec. Oui, un budget, d'ailleurs, avec Budget Girard, avec un déficit record de 13,6 milliards de dollars. Et, le gouvernement va piger encore plus dans la poche des contribuables avec un paquet de mesures et tout ça. C'est pas une augmentation de la taxe de vente ou de l'impôt. C'est toute une série de petits crédits d'impôt qui, je pense, pour une bonne partie, ne toucheront pas la moyenne des ours. Peut-être celle sur les assurances. Les assurances, mais c'est quand même pas si pire parce que les assurances habitation et automobile pour une famille, mettons, qui paye à peu près 4 000 $ et tout ça, on parle d'une augmentation d'à peu près 50 $ par année. Fait que, sur 1% de plus. Exactement. Ça reste quand même de l'argent de plus pigé dans les poches des Québécois. Il y a une mesure, par contre, qui est peut-être intéressante, c'est qu'il annule les coupes de 1,5 milliard de Santé Québec. Évidemment, les syndicats disent, le ministre s'est finalement rendu compte que ça n'avait pas de bon sens de couper autant d'argent que ça dans des services de santé. Puis il faut dire qu'avec les listes d'attente et tout ça, puis toute la difficulté de voir un professionnel en santé, c'était peut-être pas non plus la mesure la plus populaire, là, disons. Mais tenez-vous bien, là, en santé, en éducation, vous allez entendre au cours de la prochaine année qu'il n'y a pas d'argent. Là, avec ce qu'ils ont mis comme augmentation, là, 2%, 3%, je sais que ça a l'air beaucoup, mais
ces sommes-là sont déjà toutes engagées dans les augmentations de salaire qui sont promises. Fait que c'est comme si tu as zéro marge de manœuvre. Ce que tu prévois comme augmentation dans le budget, c'est ce qui est déjà tout engagé, tout promis ou tout déjà prévu dans des hausses de tarifs d'hydro. Tu sais, les hôpitaux payent leur électricité. Fait que moi, je m'attends à des années là, dans les réseaux, des années particulièrement difficiles. On n'a pas... Puis, tu sais, pas parce qu'on fait le ménage des finances publiques, là, on est dans des déficits records, mais quand même gros qu'on vit au-dessus de nos moyens. Je trouve que depuis l'année passée, cette année, tu dis le budget du Québec, il est pas juste plus équilibré, il est plus équilibrable. On vit tout mur à mur au-dessus de nos moyens. Et comment on va ramener ça? On nous dit sur une période de 5 ans. J'ai hâte de voir. C'est dur à croire, déficit zéro sur 5 ans. Et en plus que l'économie s'améliore vraiment beaucoup, là, vraiment. En plus de ça, Mario, il y a un facteur que tu n'as pas mentionné encore, que le ministre a mentionné hier. Donald. Exact. Oui, il s'exerce une pression, une négociation, des menaces, mais ultimement, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. L'économie nord-américaine est intégrée, les chaînes de production sont intégrées. Ce n'est pas dans l'intérêt des Américains. Moi, j'ai pas entendu Donald Trump jamais parler précisément de façon raisonnable comme ça. Par contre, sur les tarifs, il recule. Il y a encore avant hier, il commençait à reculer sur ses tarifs du 2 avril en partie. À date, il n'a jamais implanté les tarifs d'une façon aussi grosse que ses menaces. Là. Il fait des menaces d'avance, puis quand il arrive pour implanter les tarifs, donc le Québec, mais c'est vrai que c'est un risque. Là. Le ministre des Finances fait son budget en présumant que Donald Trump n'ira pas au bout de ses idées, là, qu'il va arrêter à mi-chemin, qu'il va mettre des tarifs plus petits, temporaires. Si on devait être frappé vraiment par les tarifs tels que promis par Trump, le budget d'hier, le déficit serait au moins 1 milliard de plus, sinon davantage. Dans le domaine de la culture, on semble quand même relativement satisfait. La plupart des entités là, sont contents. On sait qu'il y a eu plusieurs mobilisations dans la culture, donc 200 millions sur 3 ans, c'est plus que c'était. Là, on était à 160 millions, puis tout ce qu'il y a eu de mobilisation, c'était pour augmenter le budget. On dit que c'est exceptionnel, ça se rapproche presque du budget pandémique. Donc, ça va être distribué dans 2 branches, le CALC, le Conseil des arts et des lettres, et la SODEC qui finance, entre autres, les différentes séries. Fait que le cri du cœur de la culture des dernières semaines a quand même été entendu, là. Ils ont l'impression, en tout cas, d'avoir été entendus parce qu'ils sont conscients aussi du contexte actuel. Puis certains mentionnaient, on a comme l'impression que, justement, Donald Trump et tout ce qui est arrivé, c'est comme si on veut préserver davantage la culture. Donc, on veut, entre autres, investir dans le virage numérique, dans Télé-Québec, le budget sur le patrimoine aussi, ça a été mis de l'avant. Est-ce qu'on sait si ces hausses de budget ont été approuvées par Guillaume de Pizza Salvatore? Je le sais pas. Mais on sait que ça n'a pas été... ça n'a pas été annexé au coût de la vie. Des déçus, il y en a quelques-uns. Les musées de région, entre autres, là, le musée de Gaspésie, Rimouski, Côte-Nord. Absence aussi dans le secteur des effets visuels et de l'animation. On n'a pas réentendu parler du passeport culturel pour les jeunes aussi. Donc ça, c'est des déçus. Maintenant, on ne sait pas ce que le fédéral va faire. Ça, c'est une autre affaire pour la survie de la culture. Le budget fédéral, il va arriver tard après les élections. Toute une dégelée pour le Canadien hier. C'est rare que j'écoute pas un match jusqu'à la fin, mais là, hier, après 2 périodes, j'en avais assez. Je pense qu'après 2 périodes, le Canadien avait touché 5 fois la rondelle. C'était terrible. Défaite horrible de 6-1 contre les Blues de Saint-Louis. Mais Martin Saint-Louis préfère regarder quand même le côté positif. Il dit, écoutez, c'est pas un échec, c'est de l'engrais. Alors, je suis allé voir... C'est une catastrophe. Je suis allé voir un peu les petites capsules de Marthe Laverdière pour savoir c'est quoi de l'engrais. Donc, on va se servir de compost. Là, on a le compost de fumier de mouton, on a le compost de fumier de poule, la vache, les c'est de crevettes, c'est de la merde. C'est pas de la merde. C'est de la merde. C'est lequel le meilleur? Ouais, je pourrais adhérer à ça. Non, écoute, il y avait... Pour moi, il y a... Bon, côté positif, tout le monde a perdu, avec le classement n'a pas changé, mais il y a quand même 2 avertissements là, dans le match d'hier. Parce que dans le fond, contre l'Avalanche du Colorado, ça fait 2 matchs de suite que le Canadien ne touche pas à la rondelle. Le miracle de la 3e période, c'est aussi parce que l'Avalanche avait levé le pied là, contre le Canadien, puis le Canadien a été opportuniste, puis a créé l'égalité, puis ils n'ont pas lâché, puis je veux pas leur enlever le mérite de ne pas avoir lâché. Mais, tu dis, OK, contre 2 équipes consécutives qui sont l'élite de la Ligue,
le Canadien ne touche pas à la rondelle. Là. Quand l'équipe met le pied sur l'accélérateur, il court en arrière des gars. Même quand il leur enlève, même quand le Canadien réussit à frapper sur le bâton, à faire échapper la rondelle, c'est un gars de Saint-Louis qui arrive en vitesse, qui reprend en arrière. Le Canadien, il touche toujours pas. Le seul gars qui touchait à la rondelle, c'est Montembeault pour essayer de faire des arrêts. Puis l'autre affaire que tu te rends compte, c'est qu'il commence à avoir de la fatigue. C'est que l'équipe a joué en février, quasiment fin février, comme une équipe qui joue des 7e matchs de la Coupe Stanley. Mais moi, je trouve que ça paraît. En commençant par Montembeault, qui a été bon hier en début de match, mais il jouait tout seul. Puis à un moment donné, ça a lâché, puis des tirs déviés. Mais tu sens qu'il commence à avoir de la fatigue dans l'équipe. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais c'était un petit peu inquiétant. Là. Les 2 derniers matchs pour le Canadien, malgré le beau caractère démontré samedi soir, là, c'est comme un petit peu préoccupant.